Bon les gars, salut, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast tout seul, je vous expliquerai après pourquoi. Je vous explique un peu comment je vais procéder. Je vais principalement expliquer un peu mon histoire, mon parcours, les erreurs que j'ai pu faire dans le body, dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, où j'en suis aujourd'hui, et potentiellement à la fin, voir si je vais pas faire un autre... enfin, je vais cut et je vais répondre à des questions que j'avais posées sur Insta. Mais principalement, je vais déjà lancer le côté moi-même, mais expliquer qui je suis par rapport à ça. J'ai mis des notes parce que, en vrai, je veux le faire un peu comme ça, je balance et puis on voit ce que ça donne. Mais vous me connaissez, moi devant une cam, c'est pas trop mon dada. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Marlon, j'ai 29 ans maintenant, ça fait 12 ans que je pratique la musculation, ça va faire 12 ans en septembre exactement. Donc actuellement je suis coach, ça va faire bientôt 5 ans que je fais que ça de ma vie. Les compétitions ça fait 8 ans, on va en revenir après à mes débuts. Euh, Pourquoi j'ai voulu faire le podcast aujourd'hui tout seul? Principalement parce que j'ai besoin aussi de m'exprimer un peu sur moi-même, parce que sur les réseaux, je suis pas quelqu'un qui va aller faire des stories, par exemple en facecam, etc., parler un peu de ma vie ou m'exprimer et tout sur les choses que je fais dans la journée, etc. C'est plus des stories où je vais, par exemple, prendre mes repas, mes trainings, etc. Parce que, comme je vais le répéter, je suis pas trop à l'aise à la caméra, même si à force ça commence à venir. Euh, et puis, du coup, je pense que c'est le mieux aussi pour pouvoir m'exprimer sur le côté un peu humain, qu'on n'a pas sur les réseaux, sur les Insta et tout. C'est un peu beaucoup le paraître et tout. Donc, comme ça, au moins, vous allez un peu comprendre un peu qui je suis dans le fond. Euh, Ensuite, on va commencer par la base, comment j'ai découvert la musculation. Donc, premièrement, je vais expliquer avant la musculation ce que j'ai fait. J'ai fait du BMX pendant, je pense, 6 ans, jusqu'à mes 16 ans, je pense. Après, j'ai commencé street workout pendant 1 an et demi. Pourquoi j'ai commencé le street? Parce que quand j'étais jeune, je faisais même du BMX et tout, j'étais un peu le gars un peu skinny fat, mais j'ai jamais fait attention à mon apparence quand j'étais jeune. C'était plus ce côté un peu rider, les tatouages, un peu le côté, comment je peux dire, un peu rien à foutre, comme je suis un peu actuellement, sauf que maintenant je suis un peu plus strict dans ma vie. Au niveau de la routine, la discipline et tout, ça a changé. Mais c'est toujours le même principe psychologique où quand j'ai envie de dire un truc à quelqu'un ou dans la vie, j'ai envie d'exprimer un truc, je vais le dire parce que parce que c'est comme ça que je suis. Donc je pense que ça, c'est ce qui m'a un peu lancé le street dans la muscu. Donc j'ai commencé le street parce que, comme je disais, j'étais skinny fat, donc je voulais avoir les abdos. Et après, je me suis pris un petit peu au jeu, à vraiment aller essayer d'apprendre les tractions, parce qu'au début, je savais même pas faire une traction. Donc j'ai fait ça, ouais, comme je dis, pendant 1 an et demi. J'ai eu un physique, on va dire, athlétique, mais j'étais très maigre. Je pense que je commençais du coup la muscu à 65 kilos. Euh, Aujourd'hui, je suis à 120, donc pour que vous fassiez un peu le contraste. Euh, Ensuite, euh, ouais, je pense que j'ai commencé en septembre de 2000, ah, si je dis pas de bêtises, 2014 peut-être, la muscu. Et je pense que depuis cette date-là, j'ai jamais arrêté. Jamais pris une semaine de vacances ou de stop, etc. Le plus long peut-être que j'ai pris, c'est peut-être 4 jours. Euh, ouais, le maximum, c'est peut-être 4 jours. Même pendant le Covid, quand j'étais malade ou tous les trucs comme ça, je m'entraînais toujours. Ça a toujours été dans mon, dans mon rythme de vie, dans ma philosophie, etc. J'ai jamais eu envie d'arrêter. Il y a des personnes qui font des petits burn-out ou ils en ont marre, ils veulent prendre une semaine, 2 semaines, ou peut-être je vois des potes à moi qui font du body qui prennent un mois des fois. Moi, j'en ai pas besoin, je ressens pas le besoin. Euh, donc, je pense que si tu as besoin de le faire, fais-le. Mais si tu aimes ce que tu fais et que ça te procure du plaisir tout le temps et que tu es vraiment passionné, pas besoin de le faire. Et moi, c'est comme ça que je le vois, même si évidemment, je pense que c'est peut-être bien, par exemple, post-show, de faire quelques jours off et tout. Mais pareil, c'est dépendant de chaque personne.
le ressenti, l'envie, etc. Et voilà. Je pense que c'est tout sur cette partie-là. Je vais check un peu. Alors, mon état d'esprit à l'époque, quand j'ai commencé la muscu, c'était juste acquérir un bon physique, esthétique. Je regardais pas le body. Avant, je regardais pas le body. C'était plus les physiques qui m'attiraient. Au début, c'était peut-être à l'ancienne, c'était Greg Plitt, si vous avez connu un peu. Sinon, quand j'ai commencé le street, c'était les gars, c'était Lazar Navovic, et les gars comme ça, assez sec, assez propre, esthétique. Et le body, c'est venu que après, parce que après, je pense que j'ai continué la muscu, et au bout de 2 ans et demi, j'ai fait ma première compétition, du coup naturelle. Je sais pas si j'aurai des photos ou quoi, peut-être que je les balancerai dessus, on verra. Après, un an après, j'ai fait ma première prépa avec, avec Florian Poisson, du coup, comme je le répète aussi. Et là, du coup, ben, j'avais commencé à prendre des produits. Et c'était pas comme maintenant, c'était pas répandu comme maintenant et tout. Donc, pour vous dire, même les dosages, je pense que je devais être aux alentours de 250 de Susta. Je crois que c'était 125 de Boldo. Des trucs vraiment. C'était vraiment léger au début. On n'était pas dans les mêmes, dans les mêmes trucs que maintenant, où maintenant tout est abusé, tout est exorbitant sur vraiment tout le process du body. Donc bon, après c'est tout. Je pense que c'est les réseaux, un peu tout ça qui a un peu fait perdre la tête à tout le monde. Mais bon, c'est tout, on avance dans le temps. Je suis pas vieux jeu dans ma tête. Il y a des mecs qui sont très jeunes, ils ont des super physiques, même des meilleurs physiques que moi. C'est parce qu'ils font le taf, c'est tout. Ils ont eu l'idée, ils ont été suivis, ils ont tous les personnes peut-être autour, tout ce qu'il faut. Maintenant, moi je souhaite que le meilleur à toutes les personnes qui se lancent dans le body. Mais comme je dis toujours, faire attention à sa santé, ça c'est primordial. Ensuite, mes premiers objectifs, comme je dis, c'était faire une première compétition naturelle en main physique, parce qu'à l'époque, c'était la catégorie un peu à la mode, euh, avec Ryan Terry et tout, qui est encore là, qui était déjà, il y a 12 ans, un exemple pour beaucoup. Et du coup, en faisant cette prépa naturelle, et sans coach, parce que j'avais besoin, dès le début, je pense que dès le début, j'ai commencé à apprendre tout seul, que ce soit sur les compléments, sur la diète, énormément sur la diète et tout. Parce qu'au début, on disait toujours que c'était 80% en 20, donc 80% la diète et 20% les trainings. Et ça, je reviendrai après, c'était une erreur que j'ai fait. Cette base-là, c'est de penser que les trainings, c'était pas important. Donc j'ai appris énormément sur la diète, en long, en large. Je pense que maintenant, j'ai plus aucune lacune à ce niveau-là, tant mieux. Donc ça m'a lancé un peu dans cet apprentissage sur moi-même, d'apprendre à faire une jet, à sécher tout seul, les compléments à prendre, etc. Vraiment tout ce process-là. Et puis du coup, faire cette prépa tout seul, bah, ça m'a aussi mis dans un mood de discipline, comme on peut le dire, qu'on a toujours. J'ai eu cette rigueur très très vite. Dès le début, je voulais vraiment tout faire carré. Suivre la jet, c'était pas un problème. J'ai jamais eu de problème à suivre une jet. Je pense que autour de moi, beaucoup de personnes le savent, mais moi j'ai toujours été strict dans ce que je fais, que ça soit les trainings ou comme je le répète, suivre une jet, c'est pas un problème. Je peux être en jet toute l'année, pour moi c'est une routine, c'est ma vie. Je me verrais pas stopper ma jet pendant, je sais pas, 1 mois ou 2 mois et manger comme quelqu'un de lambda. C'est inimaginable. Bon, pour moi, c'est pas logique. C'est pour ça que je l'explique aussi dans mes coachings, etc. Que je reviendrai après sur ça. Voilà. Je pense que c'est tout pour ce côté-là. Après, dans mes débuts, les erreurs que j'ai faites. Bon, du coup, les trainings, je pense que ça, c'est le pire truc que j'ai pu faire. C'est vraiment penser que les trainings, c'était pas important. Dans le sens, c'est pas important que je m'entraînais pas dur. C'est que je m'entraînais énormément. Donc, tout le temps. Je pouvais faire des trainings de 3 heures, vraiment, à faire des. Comme maintenant, on compte les séries. Avant, je comptais pas les séries. Je pouvais faire peut-être 10 séries sur un développé couché ou des trucs comme ça, sans vraiment jusque
jusqu'à être mort, vraiment à pas pouvoir pousser peut-être un haltère de 8 kilos. Mais c'était comme ça. C'était à l'époque, on n'avait pas beaucoup de connaissances, où on ne savait pas vraiment comment s'entraîner. Bon, au début, c'était vraiment minime. Au début, il y avait peut-être Nassim ou quoi en France, Thibaut Inchep ou des gars comme ça, Rudy Koya. Donc, c'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est très facile de progresser parce qu'on a accès à l'information très facilement aussi. Donc, l'erreur, c'est ça, sur le training, changer son training tout le temps. Je pense qu'il y a des fois tous les jours, je pouvais changer de training, changer d'exo. Quand je voyais quelqu'un sur une machine, je changeais d'exo. Ouais, c'était vraiment le côté un peu s'entraîner dur, mais pas avoir de base. Pas avoir de base, pas checker les charges, etc. Même si au début j'ai pris beaucoup de force, mais je pense que ça c'est un côté aussi au niveau de la prédisposition génétique, comme je dis toujours. Tout le monde méditait très fort et tout, mais c'est toujours, on va dire que j'ai pas toujours été fort, mais j'ai pris de la force rapidement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis peut-être fort grâce à ça aussi. Même si au début, je faisais mal les mouvements et tout, ça m'a aidé énormément. Euh, Ensuite, ce que je croyais savoir et qui était faux. Euh, ce, ce que je croyais savoir et qui était faux, c'était peut-être le côté chimie. Parce qu'à l'avant, parce qu'avant, on cachait vraiment, c'était vraiment une niche, comme je dis toujours. C'était une niche avant, tout le monde prenait des produits dans le body, mais c'était fermé. Donc, c'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un, qu'il savait que tu n'étais pas dans le body et tout, il n'allait pas t'aider. Il n'allait pas te parler de produits, il n'allait pas t'expliquer ce qu'il fallait prendre, etc. Moi, il y a même un mec qui faisait du body près de chez moi, à l'ancienne, et moi, j'étais déjà dans cette optique-là, de vouloir faire des compètes et tout. Et je lui ai posé des questions et tout, demander qu'est-ce que je dois prendre et tout. Je pense qu'il m'avait remballé en disant t'as un physique qui fait. Il y a même des gars qui font du foot, qui a un meilleur physique que toi, truc comme ça. Bon, après, je n'en veux pas parce que à ce moment-là, c'est sûr que j'avais pas un physique qui reflète ce que j'aurais pu faire, mais je pense qu'il y a d'autres façons d'aborder un peu le sujet ou de remettre quelqu'un en place. Aujourd'hui, moi, s'il y a des jeunes qui vont me contacter ou me demander, je ne vais pas avoir cette approche-là psycho parce que je sais que moi, je l'ai eu aussi. Donc, je vais savoir expliquer pourquoi du comment ça fonctionne de cette manière ou pourquoi ne pas le faire aussi. Ça, je le répète souvent aussi, c'est que il faut vraiment réfléchir avant de se lancer là-dedans. Parce que, comme je le dis toujours sur les réseaux, c'est super bien. C'est bien, tout le monde a un beau physique et tout, mais dans la tête, ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas, je vais revenir après aussi à ce niveau-là, sur le côté psycho par rapport au body, que personne parle. Mais je pense que c'est un point qui est bien plus important que ce côté prendre des produits santé, etc. Euh, J'avais noté les moments où j'ai voulu abandonner, mais c'est jamais arrivé. Il n'y a jamais un moment où j'ai voulu arrêter, stopper. Évidemment, stopper les compétitions, ce côté-là et tout, oui. Parce que parce qu'il y a toujours une remise en question après des compètes ou des choses comme ça. Comme moi, il y a beaucoup, beaucoup de prep, que ça s'est mal placé en classique, que j'expliquerai vraiment dans le fond si j'ai le temps. Mais j'ai jamais voulu arrêter la muscu ou ce côté-là. Ça a toujours. Moi, depuis le début, c'est rentré. Ça fait 12 ans, comme je l'ai dit, et j'ai jamais arrêté. Et je pense que j'arrêterai jamais. Peut-être que dans le temps, je réduirai sur un certain, on va dire à un certain moment, peut-être les entraînements ou d'une façon ou d'une autre, si j'ai d'autres projets qui prennent du temps, etc. Mais le cercle que j'ai par rapport à ça, il ne changera jamais. Euh, les rencontres importantes que j'ai faites. Bah, en fait, les rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est principalement parce que je fais du body, parce que je fais de la muscu. Les personnes qui sont aujourd'hui autour de moi, c'est des personnes qui pratiquent ce sport-là. Donc, on dit toujours que le body, c'est un peu fermé, etc. Mais on fait quand même beaucoup de rencontres dans les compètes ou dans ce milieu-là, dans les salles, etc. Je pense que, de toute façon, on se retrouve dans les mêmes mentalités, etc. sur souvent. Maintenant, je pense que j'ai beaucoup de gars, beaucoup de potes à moi qui sont dans ce domaine, qui sont pros et qu'on s'entend très bien parce qu'on a les mêmes mentalités, on a les mêmes pensées sur la vie, sur les choses comme ça. Donc, ça fait plaisir aussi de retrouver des personnes de pas se sentir seul, de se dire que
Il y a quand même beaucoup de gars dans le body qui ont la même vision que moi. Parce que quand on est dans les petites villes comme ici, là où je suis dans le nord de la France, tu vas dans les salles et tout, je retrouve personne, ou très peu de personnes qui sont dans la même optique que moi de vie, pas que dans le body, mais dans ma façon de penser par rapport au business, par rapport à ce que je pense de la France, toutes ces choses-là. C'est assez compliqué de retrouver des personnes comme ça. Donc c'est pour ça qu'après, des fois, on se renferme. Et après, la rencontre, bah, du coup, je pense que la plus grosse rencontre que j'ai fait au body, c'est de rencontrer Lydia. Je pense que c'est il y a 5 ans, du coup, maintenant. Ouais, il y a 5 ans. Euh, et c'est ce qui a fait changer aussi ma vie aussi, sur ce côté-là. Je ne vais pas aller dans les détails et tout, mais, c'est une rencontre qui a beaucoup fait changer ma vision des choses, ma vision de la vie, de ce que je veux faire plus tard, etc. Même si j'ai mis du temps à, à gérer ce côté-là. Euh, Aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et, euh, et c'est important, je pense, de trouver quelqu'un avec qui tu sais ce que tu peux faire dans ta vie professionnelle et qui est d'accord avec ça, qui suit aussi ce côté-là et que tu t'entends bien sur tous ces aspects-là. Parce que je pense que dans le body, c'est, comme je le dis, tu es toujours tout seul et tout. Donc trouver quelqu'un euh, avec qui tu t'entends bien sur tous les aspects, que ça peut être, on va dire, ta meilleure amie, en même temps ta femme, tout ce que tu veux, c'est assez compliqué. Donc ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et après, je pense que c'est tout. Euh, Après, les moments où j'ai commencé à voir la musculation autrement, on va dire le body autrement, je pense que ça fait 3 ans. Ça fait 2 ans, ça fait 2 bonnes années où vraiment j'ai commencé à voir le body autrement parce qu'au début, je faisais que des compètes en classique physique. Et en classique physique, il y a un weight cap, comme vous le savez. Et à chaque fois, moi, j'avais énormément de poids à perdre. Et je voulais tout le temps rester dans cette catégorie parce que j'étais trop maigre pour faire body, évidemment. Mais en fait, quand je séchais pour avoir le weight cap pour classique, bah, j'étais trop maigre aussi. Donc, même la dernière prep que j'ai fait en classique, je pense que une semaine avant la compète, il me restait peut-être 7-8 kilos à perdre. Et du coup, ben, tu fais tout ce qu'il faut. Il y a même une compète que j'étais en Angleterre. Je pense une journée avant la pesée, j'ai dû faire un sauna pendant 30 minutes, alors que à ce moment-là, je ne pouvais pas boire ou très peu pour pouvoir avoir le poids. Donc ça, c'est des erreurs que tu fais, mais voilà, qui te font avancer aussi, ou tu te fais peur aussi. Parce que, évidemment, quand tu es en décharge comme ça, que tu fais un sauna, que tu peux pas boire, que potentiellement tu prends des diurétiques, tous ces côtés-là, tu te fais peur. Ça, c'est sûr et certain que tu te fais peur. Donc, c'est pour ça que maintenant, je réfléchis différemment sur ça. Et c'est pour ça qu'après que j'ai fait cette prépa-là, je me suis dit, je vais partir en body. Parce que tout le monde me disait, pas en body, etc. Mais c'est parce que moi, ça me faisait peur quand je vois les body maintenant, les open et tout, c'est énorme pour moi. Et en fin de compte, à force de continuer à progresser sans me forcer, etc., et ben, ça a avancé comme il faut pour, on va dire, cette catégorie. Aujourd'hui, j'ai encore de la marge pour, on va dire, être au physique que je veux par rapport à l'open, évidemment. Mais je m'en rapproche, la ligne et tout devient de plus en plus en accord avec ce que je veux. Donc ça, je suis content. Et je sais qu'aujourd'hui, si je refais une prep et si je refais une compète exactement, j'aurai plus de weight cap. Donc ça sera vraiment game changer pour moi. Parce que vous imaginez pas le fait de devoir se réveiller 2, 3 fois par nuit, te peser parce que tu es stressé de pas avoir perdu le poids le lendemain, etc. Ça m'a bousillé. De toute façon, toutes les dernières preps que j'avais fait en classique, ou même quand j'avais fait la dernière, quand j'étais en body, en heavyweight, j'étais à moins de 102. J'ai eu du poids à perdre aussi. Et c'était compliqué parce que du coup, je me tuais le cerveau comment je peux dire, à vouloir perdre du poids. Et quand tu perds pas de poids, ben, du coup, tu te stresses, du coup, tu dors mal. Bah, du coup, tu dors encore moins mal parce qu'à la fin de prep, quand on te met du train, qu'en plus de ça, on te baisse les glucides et tout. Bah, c'est le body, hein, je ne vais pas me plaindre sur ça. Mais je pense qu'il y a un degré de stress à avoir en prep. Quand tu es stressé 1 mois et demi, 2 mois avant de faire ta compète, c'est qu'il y a un problème dans le process. Ça, je le dis souvent. Les dernières semaines, c'est sûr.
pas tu peux pas faire une prep où tout se passe bien, etc. Il y a toujours des petits trucs et tout, où tu stresses, où tu es mal, etc. Ça, c'est sûr, c'est le body. Mais pas 2 mois avant. Et moi, la plupart du temps, c'était ça. Donc voilà, ça c'est pour le côté prépa et compète. Comme je répète toujours, ce que vous voyez sur les réseaux, c'est ce que vous voyez sur les réseaux. Ce que les gens font chez eux, ils vous le montreront jamais. On le dit pas, on l'explique pas. Parce que, comme je répète toujours, bon, maintenant je le vois sur les réseaux des petits gars qui font les premières prépas, premières compètes, et qui viennent limite pleurer en disant oh, c'était dur, c'était ceci, on n'explique pas après les TCA, après les compètes, qu'on a mangé ceci. Bah non, on n'explique pas parce qu'en fin de compte, tout le monde le sait dans le body, et on n'est pas là pour se plaindre. On a signé en bas, quand tu fais du body, tu signes en bas, tu sais plus ou moins ce qui va se passer. Et s'il y a des choses qui arrivent à la fin, que tu es mal, ou etc., ou que tu fais des dépressions, etc., et tout, tu vas pas aller raconter ta vie et aller pleurnicher que t'es pas bien, etc., parce que le body, ceci, cela, parce que tu as mangé 32 nugs et que tu étais sur ton toilette toute la nuit et tout, on n'a rien à foutre. On sait pas ce qu'on veut. On va pas se plaindre, nous, on n'est pas là pour se plaindre. Si tu es là pour te plaindre, bah change de sport. Va faire du paddle ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est un sport qui est comme ça. C'est un sport qui est dur, c'est un sport extrême. Je dis toujours, le body, c'est un sport extrême. Donc si t'es pas prêt à partir dans l'extrême sur tous les côtés, que ce soit sur tes preps, sur tes prises de masse, etc., ça va être dur. Le body, c'est dur. Donc si dans ta tête, tu crois que ça va être facile, que ça va être super bien, que tu vas juste faire des trainings, manger, prendre du muscle, sécher, et c'est trop bien, non, c'est pas ça. Quand tu fais des prépas, quand tu fais des compètes et que tu dois vraiment pousser le truc, ça se passe pas bien. C'est pas facile. Donc, je pense que c'est tout pour ce sujet-là. Euh, je check un peu ce que j'ai mis en plus. Euh, alors, pourquoi je suis devenu coach? Je suis devenu coach par, par logique, en fait. J'ai même pas, je me suis même pas dit, ouais, je vais faire mon métier coach, etc. Par logique, parce qu'au début, comme je disais toujours, j'ai appris énormément dès le début. Aujourd'hui, j'apprends encore pour devenir meilleur dans ce métier. Et dès le début, comme j'ai appris plus... En fait, dans la logique des choses, quand tu apprends au début, tu progresses plus vite, tu connais plus que les personnes qui sont déjà là depuis longtemps. Et quand ils voient progresser, bah, du coup, ils te posent des questions, etc. Et en fin de compte, ça a mené à faire du coup des petits... à coacher des amis, à coacher des personnes de ma salle, etc. Gratuitement, évidemment, gratuitement, parce que pour moi, c'était un plaisir de pouvoir aider des gars ou même des meufs qui étaient proches de moi, etc. Leur faire perdre du poids, leur faire prendre du muscle, peu importe, je m'en foutais. Faire des jets et tout, c'était un plaisir. Faire des trainings, évidemment, même si au début, c'était pas les connaissances que j'ai maintenant, c'était toujours mieux que ce que les personnes faisaient eux-mêmes. Et en fin de compte, c'est venu de là, juste aider les personnes. Quand je commence à transformer des personnes, bah, tu as les échos des autres personnes qui commencent à te connaître, qui du coup viennent vers toi, qui te demandent. Du coup, tu continues à progresser sur tes connaissances, à apprendre, à du coup à essayer de te former au maximum sur tout. Et c'est ce qui a mené à ce que je suis, en gros, à faire, je pense, coach aujourd'hui. C'est juste par passion, c'est même pas le fait d'avoir pensé faire ça mon métier, de faire ça mon métier au début, mais c'est juste, je me suis dit, c'est la continuité de ce que j'ai fait qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Et je le fais par passion, donc c'est-à-dire que je peux passer des heures sur mon PC, sur mon téléphone et tout, à répondre à des messages, à faire des trainings, faire des jets. Enfin, vous savez, c'est quoi le, le métier de coach. Mais je vois pas mon temps passer, j'en ai pas marre. Quand les personnes me disent, ouais, mais tu prends pas de off, etc., je prends pas de jours off, bah, j'en ai pas besoin, parce qu'en fin de compte, je suis content, en fait, de pouvoir aider les personnes qui me prennent en coach, parce que c'est même pas le côté, comment je peux dire, transformation, c'est vraiment le côté où je sais que je vais leur apprendre, je sais qu'après ils seront contents de eux-mêmes, de ce qu'ils ont fait, et au-delà du côté physique sur les personnes ils changent d'optique de vie, ils changent de, comment je peux dire, de gestion sur tout leur lifestyle, parce que
Prendre un coaching, c'est pas juste se dire, vas-y, bah, je fais ça pendant 3 mois et après, vas-y, je reprends on va dire, ma vie de merde ou ma diète de merde, mon hygiène de vie de merde, c'est tout. Non, moi, j'éduque les personnes avec qui je travaille, ils savent comment je fonctionne. C'est, je les éduque de A à Z, que ça soit sur les trainings, que ça soit sur la diète, que ça soit sur l'hygiène de vie, sur tous les côtés, etc. Si tu prends un suivi coaching avec moi, c'est que tu sais que ça va pas être facile dans l'ensemble. Ne crois pas que je vais te laisser ne pas faire tes bilans tous les semaines, etc. et tout. Si tu veux pas le faire, il y a un moment, je vais te laisser faire. Mais la plupart du temps, les personnes, comme ils le comprennent dès le début, ils le font, ils sont rigoureuses et puis ça se passe très bien. Je pense qu'aujourd'hui, depuis le temps que je coach, j'ai jamais eu une seule personne qui a parlé négativement de mon travail et j'en suis fier parce que pour moi c'est important euh, ce côté, euh, ce côté un peu bouche à oreille parce que c'est ma passion. Donc si les personnes pensent que je fais mal mon travail, bah moi comment je peux dire, ça me rend mal de penser que je le fais mal aussi. Donc c'est pareil, toujours une remise en question, de vouloir bien faire euh, quand quelqu'un par exemple fait mal un check, fait mal un bilan ou ne perd pas de poids, etc. La personne peut-être elle va être mal, mais moi je vais être mal aussi parce que moi c'est aussi mon rôle de pouvoir arriver euh, où elle veut être la personne. Donc je pense que c'est ce côté-là aussi qui fait que on va dire que je suis bon dans ça. C'est plus le côté humain que j'ai que au-delà des connaissances et tout. Parce que tu peux avoir toutes les connaissances du monde dans le coaching. Si tu n'as pas ce côté humain dedans et que tu ne sais pas accompagner les personnes avec qui tu travailles, avec qui, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, il faut les aider, il faut être derrière de A à Z. C'est pas juste tu balances un programme, tu balances un programme, une jet, un proto, comme les coachs de maintenant, et puis tu laisses, tu vois comment ça se passe. Non. Moi, c'est du début à la fin, que ce soit les trainings, je demande les vidéos pour pouvoir corriger. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'entraînement, c'est un point qui a été tellement, euh, comment je peux dire, tellement délaissé de mon côté. Et j'ai vu la différence quand j'ai appris à bien m'entraîner sur mon physique. Alors, je peux pas laisser les personnes avec qui je travaille mal s'entraîner. Parce qu'en fin de compte, je sais qu'elles vont pas progresser comme elles le devraient. Alors que si elles ont ce facteur-là qui est géré, elles vont progresser. Donc pour moi, c'est logique. Apprenez à bien vous entraîner, laissez l'ego à la maison, et puis vous allez voir la différence sur votre physique de A à Z. Parce qu'on le voit, je le vois dans les salles encore et tout. Les jeunes qui s'entraînent mal, ou même toutes les personnes qui s'entraînent mal, ils ont malheureusement souvent pas de physique. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour ce côté-là. Euh, Bah, ma vision du coaching, moi, je pense que je l'ai exprimé, la vision du coaching. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est pouvoir aider le plus de personnes à pouvoir avoir une meilleure vie, une transformation, que ça soit, comme je dis, que ce soit les pertes de poids et tout, je prends tout le monde. Évidemment, je commence à avoir des compétiteurs au vu de ce que moi je peux énoncer sur mes réseaux et tout, comme je commence à parler un peu de body et des produits et tout, même si aujourd'hui je vais peut-être pas en parler et tout. Bah, du coup, ça commence à attrayer un peu les compétiteurs ou les personnes qui veulent se lancer. Tant mieux, parce que je pense avoir les connaissances requises pour pouvoir aider les personnes à se lancer dans les preps, à faire des compétitions, etc. Selon, par rapport à moi, ce que j'ai appris. Comme je dis souvent, je me suis formé pour ça. Et les prépas que j'ai fait avec les différents coachs, parce que du coup, j'ai appris sur avec différents coachs, mais plusieurs manières. Par exemple, j'ai eu euh, un coach italien, euh, Giuseppe, je pense que vous connaissez peut-être. Après, j'ai eu coach espagnol brésilien, donc pareil, qui est différent sa façon de travailler est différente encore de l'italien. Et ensuite, j'ai eu un anglais qui, pareil, Martin, qui est une façon différente de travailler avec lui. Et là, je suis en contact avec des personnes qui sont aussi dedans, on va dire, et qui m'apprennent aussi, avec qui j'apprends aussi sur énormément de choses, et qui font que aujourd'hui, je pense que chaque jour, je suis meilleur dans ce domaine. Donc ça me conforte dans l'idée de pouvoir
accompagner des personnes dans leur prépa. Et surtout que, au-delà de ça, j'ai été formé aussi sur le côté physio et santé depuis longtemps. Donc, c'est-à-dire que même si je vais faire des prep avec des clients et tout, et des personnes qui vont prendre des produits, même sans faire de prep, le côté santé et physio, il sera toujours géré. Même quelqu'un qui est nati et tout, j'essaie de le gérer. Donc, c'est-à-dire que si tu viens avec moi et que tu n'es pas capable de faire tes prises de sang quand je le demande, de prendre ta tension, ben, je ne vais pas aller dans les détails, mais faire tout ce côté-là, on ne travaillera pas ensemble ou ça va mal se passer. Donc, de toute façon, je l'exprime déjà à l'avance avec les personnes qui me contactent. Et parce que pour moi, c'est important. La santé, c'est important. Les jeunes ou les personnes qui se lancent dedans ne se rendent pas compte. Mais on peut avoir énormément de problèmes très rapidement. C'est pas ce qu'on voit sur les réseaux. Les mecs, ils ont l'air super bien en shape sur les photos, sur les vidéos et tout. Mais vous savez pas ce qu'il y a derrière. Vous savez pas ce qu'il y a dans leur vie privée. Vous savez pas les problèmes qu'ils ont eux-mêmes, si dans leur bilan sanguin, si tout se passe bien, si ils n'ont pas des maladies ou des choses comme ça. Vous le savez pas. Ça, vous le savez pas. C'est juste un rendu physique. Et ça, c'est pas comme ça qu'on sait si une personne est en bonne santé. Donc ça, c'était le sujet prépa, produits, etc., coaching. Euh, Ensuite, les réseaux sociaux. Ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas, devoir me montrer. J'aime pas ça. C'est tout. Je le fais parce que aujourd'hui, les réseaux, c'est devenu aussi mon travail par rapport à mon métier de coach, parce que du coup, je dois essayer d'apporter ce côté un peu apprendre, enfin donner comment je peux dire, donner un peu mon avis sur certaines choses et tout, mais aussi vous donner, euh, vous apprendre aussi selon ce que je sais, avec les réels et tout. C'est pour ça que je commence à faire certaines vidéos où je vais parler de certains sujets et tout pour essayer de vous éduquer entre parenthèses. Et aussi, je pense que les personnes comme moi je suis, quand je prends un coach, je le prends parce que j'ai besoin d'avoir ce côté un peu affiliation avec lui. C'est-à-dire qu'avant de prendre un coach, j'ai besoin de voir sa vie, de voir comment il est, comment il se comporte, comment il parle, s'il y a vraiment ce côté humain, tout ça et tout. Donc je pense que c'est aussi important de pouvoir le montrer aux personnes qui me suivent. Et puis en fin de compte, à force de le faire, ben, ça devient un peu normal de partager. J'ai de plus en plus de personnes qui me félicitent sur tout ce que je peux faire, sur les réussites que j'ai fait en tant que coach ou en tant que personne, etc. Donc ça fait plaisir aussi d'avoir ce côté un peu humain envers les personnes qui me suivent. Donc ça, pour moi, c'est important. Je cherche pas à avoir des milliers d'abonnés et tout, à devenir influenceur et tout. C'est pas mon dada, c'est pas mon truc. Moi, j'aimerais bien juste continuer à avoir cette communauté où les personnes sont bienveillantes, c'est les personnes qui sont très bien avec moi, toujours des bons commentaires, des réponses aux stories, des choses comme ça. Moi, c'est pareil avec eux, ou etc. J'ai pas besoin d'avoir 50 000 personnes pour qu'en fin de compte, il y a 40 000 personnes qui parlent dans mon dos ou qui sont là à critiquer derrière tout. C'est pas intéressant pour moi. Je pense que le côté communautaire, réseaux sociaux, c'est plutôt ce côté-là, ce côté un peu familial, transmettre et tout, montrer moi comment je vis, etc. Montrer un peu aussi la vraie vie, parce que sur les réseaux, c'est pas toujours ce qu'on pense, les galères, etc. Toute la vie dans sa totalité. Et puis, je pense que c'est tout. Les fausses réalités sur ce que les gens pensent et ce que les gens voient. Je vais pas parler des autres personnes et tout sur les réseaux parce que ça prendrait trop de temps. Mais évidemment, ce que vous voyez aujourd'hui euh, par rapport à ce que je montre, c'est la finalité de ce que j'ai fait par rapport à mon commencement il y a des années. Donc c'est-à-dire qu'il y a des années, j'étais pas coach, les métiers de merde et tout, personne qui le sait, il y a personne qui sait d'où j'ai commencé. C'est-à-dire que les personnes ils vont voir où j'en suis aujourd'hui et ne pas voir c'est comme dans le body en fait, c'est comme le physique. Ils voient la finalité, ils voient le physique, ils vont penser que, on va dire, c'est facile, il en est là, etc. et tout. Mais tout le process pour arriver là, il n'y a personne qui sait comment ça se passe.
des personnes qui se rendent compte de toutes les concessions, de tout ce côté-là, de euh, tout le cercle que j'ai dû, on va dire, réduire, toutes les personnes que j'ai dû, on va dire, un peu évincer de ma vie, tout ce côté-là, les métiers de merde que j'ai dû faire. Parce qu'au début, j'ai fait énormément de choses, que je cherchais un peu ce que je voulais faire. Même si je commençais à faire du coaching au début, c'était pas le truc qui me payait, ça m'apportait rien. Au début, je pouvais faire ça gratuit. Après, j'ai commencé à demander un petit peu, etc. Mais c'était pas ça qui me rapportait de l'argent. Donc, il fallait que je travaille à côté et tout. Le dernier métier que j'ai fait, c'était en tant que vendeur de compléments chez Fitness Boutique. Et en fin de compte, c'est pas ce que j'aimais parce que il faut un peu mentir sur ce côté-là pour pouvoir vendre des produits, des compléments et tout, pour faire plus de chiffre d'affaires et tout. Moi, j'ai fait un bac vente, donc je sais ce que c'est vendre, je sais vendre s'il le faut. Je pourrais aujourd'hui avoir beaucoup plus de coaching, beaucoup plus de clients en faisant tout ce qu'il faut pour vendre mon coaching, mais je veux pas vendre mon coaching. Donc c'est pareil, donc c'est pour ça que Fitness Boutique, ça s'est, on va dire, mal passé et que j'ai arrêté, du moins, je me suis fait virer tout simplement, mais parce que je n'arrivais pas à mentir aux gens et à vendre pour dire de vendre. Moi, si je sais que un complément c'est de la merde, j'ai pas envie de le vendre à quelqu'un parce que je sais que c'est de la merde, c'est simple, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'après ça, je me suis totalement lancé dans le coaching. Dans le début, c'était un peu compliqué, évidemment, parce que ça rapporte pas un salaire dès le début. Il faut longtemps pour pouvoir avoir, on va dire, suffisamment de clients pour pouvoir en vivre. Parce que en vivre quand tu es body, c'est pas juste faire un SMIC, hein, parce que un SMIC, c'est entre parenthèses ce qui paye ma jet. Tout simplement. Après, tu as les produits, après, tu as tout la vie extérieure, etc. Donc, je vais pas aller dans les détails, mais head body, c'est un sport qui coûte énormément. De toute façon, vous le savez déjà, quand vous êtes déjà dans la muscu, que vous devez acheter vos compléments, que vous devez acheter tout votre jet, les compléments de qualité, la jet de qualité, parce que vous achetez pas de la merde, etc. Qu'en plus vous devez payer votre salle, tout ce côté-là, les vêtements, si vous devez acheter des vêtements pour la salle et tout, vous sortez plus tous les week-ends pour faire la fête et tout et dépenser de l'argent inutilement. Moi, ça fait des années que ce côté-là aussi sorti et tout, parce que du coup, quand j'ai commencé, j'étais un peu dans un groupe de personnes et tout qui faisaient des festivals, des choses comme ça et tout. Au jour d'aujourd'hui, ils en font encore, même des personnes qui font du body que je connais, qui font encore des festivals et tout. Pour moi, ça a été catégorique à un moment. Je me suis rendu compte que c'était pas sain pour moi et que déjà, prendre des produits quand tu fais, par exemple, du body et tout, de faire tout ce côté-là, ça veut dire que tu dois être encore plus strict sur ta vie, que ça soit les sorties, etc. Ça a été, en fait, ça a été logique pour moi de ne pas le faire. Et aujourd'hui, j'en ai pas envie. J'ai pas envie de sortir quand on me dit tu veux faire ça, etc. Moi, j'aime bien ce côté un peu routinal de ma vie. Je fais des trucs simples. Et puis, c'est plus cassé. C'est pour ça que même quand je partais à Bali, ça me convenait parce que cette vie-là, c'est simple. Moi, quand je pars à Bali, quand je pars dans les pays comme ça, j'ai pas là-bas pour faire la fête ou en vacances comme certains pensent. Moi, je vais là-bas, c'est juste faire ce que je fais comme je fais ici, c'est-à-dire je me réveille, je fais mon cardio, je fais tout ce qu'il faut, je fais mon premier repas, je travaille sur mon coaching, après je vais potentiellement à la salle après mon deuxième repas, je rentre, je continue à faire du coaching jusqu'au soir, après j'enchaîne le repas, mais je fais rien d'extraordinaire dans ma vie à part faire les courses, mais peut-être sortir un peu pour, on va dire, le côté un peu sérénité psychologique pour pas rester toujours enfermé. Mais je vais pas dans les pays comme Bali et tout pour faire la fête et tout. J'espère que, que les gens sur les réseaux pensent pas que c'est ça. De toute façon, de toute façon, ce que je montre sur les réseaux, c'est totalement moi. Donc la vie que j'ai, c'est juste une vie toute simple et ça me convient. Donc toutes les personnes qui étaient autour de moi, qui sont encore dans cette vie un peu, on va dire, festive ou des choses comme ça, qui n'ont pas les mêmes objectifs de vie ou qui n'ont pas la même mentalité que moi, je ne pouvais pas rester proche d'eux parce que c'était pas sain pour moi, pour ma santé mentale, pour mes objectifs. Pour ça, je lui répète toujours, le cercle d'amis que vous avez, il est ultra important. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes autour de moi. C'est pas parce que
c'est parce que je le veux, mais c'est parce que ça s'est passé comme ça. Donc c'est simple. C'est-à-dire que au plus vous avancez, au plus vous allez être seul dans votre, dans votre domaine ou dans votre business ou dans les choses que vous allez faire, à part si vous rencontrez des personnes que vous rencontrez et qui sont bonnes pour ça et que vous voyez qu'elles sont honnêtes aussi dans leurs principes et tout. Donc comme quand j'ai été à Bangkok et que j'ai rencontré Red Skull, du coup Alex, pas les deux Alex, Alex le premier je le connaissais, mais c'est des mecs que dès le début, Alex, Red Skull je l'ai jamais rencontré, ça a été direct, on va dire, je vais pas dire fusionnel, mais on s'est bien entendu. On pouvait passer du temps ensemble, etc., parler sur n'importe quel sujet et tout, parce qu'on a eu plus ou moins la même vie, les mêmes galères, on est dans le même business en tant que coach, tous ces trucs-là. Donc en fin de compte, retrouver des personnes comme ça, c'est ça qu'il faut pour pouvoir exceller dans votre domaine, c'est être avec des personnes qui ont la même vision que vous. Sinon, vous n'allez pas y arriver, peu importe le domaine que vous faites. Si vous voulez réussir, restez avec des personnes qui ont la même vision que vous. Si vous êtes avec des personnes qui sont, on va dire, avec une vision, ouais, je sais pas comment dire, mais qui sont pas bons pour vous, vous allez pas progresser tout simplement. Donc, soyez avec des personnes qui veulent vous voir progresser, que vous voulez aussi voir progresser, parce que moi, les personnes qui sont autour de moi, quand elles réussissent, je suis content pour elles. Et même les personnes que je vais voir sur les réseaux et tout, je suis pas jaloux de personne, que ça soit les personnes qui vont jalouser les coachs ou les mecs qui réussissent, qu'on va les voir réussir sur les réseaux et tout, tant mieux, moi je suis content pour eux. Tout le monde devrait réussir, tout le monde qui se donne les moyens doit réussir, et moi je suis content pour les personnes qui réussissent. Donc cette mentalité-là, aujourd'hui, en France, elle n'existe plus, et ça c'est malheureux, c'est pour ça que moi je le vois dans les pays que je pars, et quand je retrouve des Français dans ces pays-là, comme quand j'étais en Thaïlande que j'ai rencontré les deux Alex, c'est les personnes qui ont la même mentalité que moi, et ils sont partis de France parce qu'ils se retrouvaient plus aussi dans ce côté-là, on va dire, de personnalité. Et les gens, on va dire, ils sont très mauvais. Il y a beaucoup de jalousie en France, beaucoup de personnes qui ne veulent pas votre bien. Et ça vous vous en rendez compte au plus vous avancez dans votre business ou dans vos projets. De toute façon, les personnes qui partent et que vous laissez de côté, c'est potentiellement des personnes que vous avez vues qu'ils étaient mauvaises ou que vous vous êtes rendu compte que la jalousie a commencé à se faire sentir. Enfin bref, je pense que c'est tout sur ce côté-là. Les leçons, j'ai écrit les leçons importantes par rapport, par exemple, aux remises en question, par exemple. Les remises en question que j'ai pu avoir par rapport au buddy, comme je dis toujours, c'est plutôt le côté santé, à un moment où je me suis dit, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il faut continuer dans ce domaine-là? Et c'est très dur de se dire de ne pas le faire. Ça, je le répète toujours, hein. Quand vous rentrez dans le body, je parle du body, c'est les produits, c'est ce côté compétitif, côté extrême que je dis toujours. Quand vous rentrez dedans, pour en sortir, bon courage. Parce que vous allez pas en sortir, vous allez très rarement en sortir. Vous allez peut-être en sortir si vous arrive quelque chose de mal, je vous le souhaite pas. Mais les personnes que je connais qui sont, entre parenthèses, sorties de ça, c'est parce que ça s'est mal passé, qu'ils ont eu des problèmes ou des choses comme ça et tout. Mais pour en sortir, c'est compliqué. C'est clairement compliqué parce que vous voulez pas vous voir redescendre, vous voulez pas euh, vous voir régresser, que ça soit côté physique, mais que ça soit côté mental, parce que le body, ça vous aide aussi sur ce côté un peu mental, parce que vous êtes beaucoup plus fort dans ce que vous faites, dans vos projets, etc. Ça vous aide énormément. Moi, ça m'a aidé énormément. Le body, ça m'a énormément aidé, c'est sur ce côté-là, je pense. Ça a changé ma vision de toutes les choses que j'ai pu faire. Dès que je voulais faire quelque chose, je le faisais, mais vraiment à 100%, tête baissée. Au jour d'aujourd'hui, c'est la même chose. Si je veux quelque chose, je vais pas baisser la tête, je vais le faire. Même quitte à travailler des heures, ou faire ce qu'il faut pour y arriver, ça va être la même chose. Donc, je pense que tant mieux, parce que ça m'a fait avoir cette optique de gestion de la vie beaucoup plus sensée. Mais quand c'est le côté body où tu dois prendre des produits et tu dois toujours en prendre, bah, on va pas dire plus, mais en continuant à en prendre sur le long terme, etc. C'est pareil, c'est une optique, il faut le savoir et il faut s'en rendre compte que
pour arrêter, à un moment, c'est compliqué. Ça, on ne le dit pas toujours, mais la plupart des gars qui sont dans le body, ils arrêteront, ils arrêteront jamais, je pense. Moi, c'est la même chose, hein. Je pense que j'arrêterai jamais le body en lui-même. Les compétitions, évidemment, ça j'arrêterai parce que c'est pas ce que je vais faire toute ma vie. J'ai des objectifs aujourd'hui que j'aimerais atteindre potentiellement avant, par exemple, avant 35 ans. J'ai des objectifs de body. Euh, mais si je vois que c'est pas faisable sur tout le process, que ce soit santé, que ce soit ma vie professionnelle, ma vie privée, etc., je laisserai tomber. Mais c'est pareil, le process de body, de prendre par exemple des tentes RT et tout, ça sera toute ma vie, ça je le sais très bien. De toute façon, quand tu commences à prendre des produits et tout, tu prends de la testo et tout, tu commences à le faire des cruises, des blasts, etc. Enfin, bref, tu sais que potentiellement tu seras en RT toute ta vie. Il y a des personnes qui peuvent relancer, etc. Mais par exemple, quand tu as, je sais pas, 40, 45 ans que tu veux relancer, alors que ça fait 20 ans que tu as fait, des cures, que tu as fait des compètes, etc., pour relancer, bon courage. Mais c'est toujours faisable, évidemment. Mais c'est pas ce qu'on veut parce qu'on se rend compte que, et dans beaucoup de pays, on le sait, c'est que être en TRT, c'est limite mieux pour la santé masculine, simplement. Il y a beaucoup de pays comme, je vais dire, la Suisse ou les pays où c'est un peu plus ouvert, où c'est plus facile d'accès. La TRT, c'est quelque chose de normal. Aujourd'hui, en France, c'est pas encore d'actualité. Bon, évidemment, tu peux être en TRT si vraiment tu as eu des problèmes et tout, mais c'est pas toi qui le décide, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le côté un peu V-body et par rapport au process de l'après compétition. Euh, je pense que ouais, c'est tout. J'ai écrit aussi où j'en suis actuellement et sur quoi je travaille par rapport à mes objectifs futurs et tout. Donc aujourd'hui, tout simplement, dans le body en soi et physique, je continue d'améliorer mon physique en fonction de moi ce que je vaux et puis obligatoirement prendre de la masse pour dire de la prendre de la masse. J'essaie de travailler un peu ma ligne de ce côté-là et tout pour vraiment me plaire à moi parce qu'en fin de compte, même quand j'étais à 130 kilos, j'aimais pas mon physique, c'était pas moi, j'avais commencé à avoir du mal à rentrer le ventre et des choses comme ça avec toute la bouffe que je bouffais, parce que quand tu arrives presque à 7000 calories pour ma taille, parce que je fais 1m74, je pense que c'est beaucoup, même si aujourd'hui je mange toujours. Euh, je pense que je suis à presque 5000 calories pour vous donner un peu un ordre d'idée, mais je progresse avec ça, propre, peut-être un peu moins euh, de masse que j'ai pu avoir avant, mais la ligne elle commence à me plaire et c'est ce que je veux pour pouvoir, on va dire, par la suite vraiment reconcourir, c'est avoir un physique en adéquation avec ce que je pense vouloir et pas juste me dire j'y vais, il faut que je sois le plus gros, il faut que ceci, cela. Non, moi le physique que je veux maintenant, je l'ai en tête. C'est pas je regarde autour, j'aimerais bien être comme lui et tout. Avec le temps, tu te rends compte que ton physique, c'est ton physique, tu dois travailler sur tes points à toi et potentiellement concourir dans l'année ou l'année prochaine en fonction de comment ça se passe au niveau de ma gestion par rapport comment je vais dire, à mon coaching, à ma vie professionnelle, parce que du coup, je ne veux plus mettre en péril ce côté-là, parce qu'à chaque fois que je faisais des preps, je délaissais un peu ce côté-là, et c'est pas ce que je veux aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux principalement pouvoir monter dans mon business de coaching et tout en pouvant continuer à faire ce que je fais en tant que bodybuilder, on va dire. Et si nécessaire, je lancerai une préparation. De toute façon, dans tous les cas, on va dire que je suis en prépa toute l'année, sachant que je suis en jet toute l'année, tout que je travaille sur mon physique toute l'année. Il n'y a pas de off par rapport à ce côté-là, même si évidemment je suis en off-season. Je pense que c'est plutôt ce côté-là, trouver un peu un équilibre à ce niveau-là. Pour l'instant, je me sens bien euh, dans le physique que j'ai. Je suis un peu plus en santé, on va dire. Euh, et après, tout simplement pouvoir progresser dans ma vie professionnelle et privée. Et le coaching, c'est pour moi plus important maintenant que
faire des compétitions et tout. Je vais avoir 30 ans la fin d'année. Donc, et je me suis rendu compte que simplement, je serai jamais, j'irai jamais exceller en professionnel, en open. Évidemment, j'ai toujours cette optique de pouvoir passer professionnel, ça c'est sûr et certain. C'est dans le coin de la tête, c'est un objectif. Mais ma vie et mes objectifs professionnels dans le coaching, c'est principal maintenant. Hmm, et je pense que c'est tout. Je vais remercier toutes les personnes qui ont pu me dire de pouvoir continuer à faire les podcasts, à me lancer et tout. Parce que du coup, si je suis devant la caméra aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est plus pour vous, pour pouvoir m'exprimer, me faire un peu comprendre sur ce que je veux, sur ce que j'ai pu vivre, comme j'ai pu vous expliquer, même si évidemment il manque énormément de choses. J'ai expliqué le gros de ma vie. Mais il y a d'autres podcasts évidemment qui vont arriver par la suite. Donc je vous laisserai par la suite aussi mettre en commentaire ce que vous avez pensé du podcast, ce que vous voulez évidemment en sujet que je pourrais aborder dans d'autres podcasts, que ce soit tout seul ou avec des personnes que je vais faire. Et puis je pense que c'est tout. Merci à toutes les personnes qui regarderont le podcast et qui commenteront, qui m'enverront des messages, tout comme vous avez fait au premier, ça me fait très plaisir. Et si je suis aujourd'hui là devant vous, c'est pour vous. Et pareil sur les réseaux, c'est la même chose que là, je vais le mettre sur YouTube, mais je vais aussi partager des cuts et tout sur Instagram. Voilà, c'est tout. Merci.